Bonjour, tu vas apprendre à utiliser un diagramme de distribution et il va être question de pH, de couple acide-base et d'amphotère. Voici un exercice type. L'acidifiant d'un soda est de l'acide phosphorique H3PO4 dont le diagramme de distribution est représenté ci-dessous. Le pH du soda est égal à 2,5 et la concentration totale des espèces chimiques phosphorées est C égale 5,1 10-3 mol par litre moins 1. Alors la première question, c'est d'identifier les couples acide-base et d'écrire les demi-équations associées à chaque couple. Pour repérer les couples et les identifier, je me sers du diagramme. Je commence avec H3PO4 et je vois que si il libère un ion H+, il devient H2PO4-. Donc ici, H3PO4, c'est l'acide. Il libère un H+, pour donner H2PO4-. La demi-équation, je réécris et on voit bien qu'on libère un ion H+. Donc H3PO4, c'est bien un acide selon Bronsted. Voilà pour mon premier couple. Le deuxième couple, je pars avec H2PO4-. Ok, à son tour, il libère un ion H+, pour donner HPO4-. Voici donc le couple acide à gauche, base à droite, toujours, et la demi-équation où on libère bien un ion H+. Dernier couple, on commence donc avec HPO4-, donc ça c'est l'acide à gauche, il libère un ion H+, pour donner PO4-. Voici donc le couple avec sa demi-équation. Voilà donc pour ces trois couples et ces trois demi-équations. Maintenant, on vous demande de donner la particularité des espèces H2PO4- et HPO4-. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces deux espèces? Pour cela, je remets les trois couples qu'on vient de trouver. Je regarde, vous voyez ici, H2PO4- en rouge, c'est une base conjuguée. Alors que dans ce couple, H2PO4- en bleu, c'est un acide. Ici, c'est une base, ici, c'est un acide. HPO4-, pareil, dans ce couple, c'est une base, alors que dans ce couple, c'est un acide. Donc on est en présence d'espèces qui sont dites amphotères, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois base et acide en fonction du couple dans lequel elles interviennent. Dans certains couples, elles sont acides, alors que dans d'autres couples, elles sont basiques, espèces amphotères. Elles peuvent être à la fois base et acide. C'est un terme très important à connaître. Dernière question, donnez la composition en espèces chimiques phosphorées du soda étudié. On veut savoir dans mon soda, qu'est-ce qu'il y a comme espèce phosphorée. Le point de départ, c'est le pH. Et dans l'énoncé, on te dit que le pH du soda est égal à 2,5. Alors je prends mon diagramme. Vous voyez ici, j'ai le pH en abscisse. Je me mets à 2,5. Je trace un trait avec ma règle au crayon. Et je regarde le pourcentage des espèces à 2,5. Donc à pH égale 2,5, il y a 30% de H3PO4, c'est la courbe violette, 70% de l'espèce H2PO4-, c'est la courbe bleue. Par contre, HPO4-, c'est la courbe verte, vous voyez, à 2,5, on ne la voit pas. C'est parce qu'il y a 0% de HPO4-. Et pareil pour le PO4-3-, la courbe rouge, elle est aussi à 0. Donc on a 30% de H3PO4 et 70% de sa base conjuguée, H2PO4-. Alors c'est pas fini parce que maintenant je vais tenir compte de la concentration et on va appliquer des pourcentages sur cette concentration. Donc en fait, la concentration totale des espèces phosphorées dans mon soda, c'est la somme des concentrations de H3PO4 et de H2PO4-, plus celles qui sont à 0%, mais je ne l'ai pas mis ici. Donc voilà, je vais appliquer mon pourcentage. La concentration en H3PO4, c'est 30% de la concentration totale. Ça donne 1,5-10-3 mol par litre moins 1. Pareil pour H2PO4-, c'est 70%, c'est ce qu'on avait trouvé ici, de la concentration totale en espèces phosphorées. Donc 5,1 fois 10-3, ça donne 3,6-10-3. Voilà, dans mon soda, j'ai les deux concentrations des deux espèces phosphorées, des deux molécules qui contiennent du phosphore dans mon soda. Voilà, exercice à refaire pour s'entraîner et bon courage à toi.